Dans cette vidéo, je voudrais qu'on voit ensemble une question hyper importante qui peut totalement changer ta vie si tu te la poses, bien entendu. Cette question, c'est quels sont les signes qui te montrent que tu as besoin d'améliorer la manière dont tu gères tes émotions? Quels sont les signes qui te montrent, on va dire, qu'il y a un problème émotionnel? Quels sont les signes qui te montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau émotionnel dans ta vie, à l'intérieur de toi, et qu'il faut que tu fasses quelque chose? Quels sont ces signes? Prends un instant pour te poser cette question. Et cette question, c'est pas est-ce que oui ou non, il y a quelque chose à changer au niveau de ta gestion des émotions? Ou est-ce que oui ou non, tu as un problème émotionnel? Non. La question, c'est une question qui est quels sont les signes qui te montrent dans ta vie quotidienne qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau émotionnel en toi. Ça veut dire que tu dois prendre un instant pour augmenter ton niveau de conscience, pour augmenter la conscience que tu as de toi-même, pour sortir un petit peu de l'hypnose du monde extérieur et pour entendre ce qui se passe en toi. Augmenter ton niveau de conscience dans ta vie de tous les jours et te rendre compte qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une réaction qui ne va pas, il y a une sensation intérieure qui ne va pas, il y a un état intérieur qui ne va pas, il y a quelque chose qui se passe dans ton quotidien qui ne va pas, etc., etc. Ça, c'est la prise de conscience. Si tu n'as pas cette prise de conscience, ça veut dire qu'il peut y avoir un problème émotionnel en toi, il peut y avoir une difficulté à gérer certaines situations, où il peut y avoir une manifestation d'émotions qui sont bloquées, qui vont provoquer quelque chose dans ton quotidien, mais tu ne le vois pas. Tu as cette dissociation par rapport aux émotions, comme j'en parlais dans ma vidéo d'hier. Et à ce moment-là, eh bien, c'est un petit peu comme faire l'autruche. Il peut y avoir une espèce de cocotte-minute à l'intérieur émotionnel. On ne s'en rend pas compte parce que dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va l'occulter, on va l'oublier. Et puis on va essayer de se dire comment je peux me changer les idées, comment je peux aller boire un coup, comment je peux manger quelque chose, comment je peux faire telle ou telle chose, en général des comportements qui sont addictifs, pour éviter de ressentir ce qui se passe en moi, ou pour éviter de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on veut avoir cette image de nous-mêmes qui dit « tout va bien ». Sauf que le fait de se dire « tout va bien » si à l'intérieur ça ne va pas, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Et le fait de se dire ça, le fait de se mentir à soi-même, ça va faire que la pression intérieure, elle va augmenter. Le stress intérieur va augmenter. Il y a tout un ensemble de choses qui vont augmenter. Et comme je te le disais dans la vidéo d'hier, si tu enfermes quelqu'un dans le placard, cette personne, elle va taper contre la porte pour sortir de plus en plus fort. Moins tu l'entends, plus elle va taper fort. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des personnes qui ont des maladies. Parce que ces personnes vont occulter, vont ne pas vouloir voir ce qui se passe en elles, vont totalement se déconnecter d'elles-mêmes, et le résultat, ça donne qu'à l'intérieur, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça s'amplifie de plus en plus, cette pression émotionnelle qui a besoin de sortir, ces choses qui ont besoin d'être nettoyées, ces choses qui ont besoin d'être libérées, et si c'est pas fait, à un moment donné, ça explose. On se retrouve avec des personnes qui font des burn-out, on se retrouve avec des personnes qui ont des séparations au niveau professionnels, donc qui ont des problèmes dans leur travail, des séparations au niveau amoureux, qui ont des problèmes familiaux, qui ont des problèmes relationnels, qui ont des problèmes de santé. Il y a tout un ensemble de choses qui se passent quand on ne veut pas voir ce qui ne va pas à l'intérieur. Donc je te repose à nouveau la question, d'une autre manière, mais ça revient au même. Quels sont les signes qui te montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau émotionnel à l'intérieur de toi? Quels sont les signes, quelles sont les manifestations qui te montrent qu'il y a quelque chose à solutionner, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme ça devrait fonctionner. Prends un instant. Je ne te demande pas de me répondre mentalement, mais de me répondre avec quelque chose qui vient de l'intérieur de toi. Cette réponse, tu la marques en dessous dans les commentaires, elle est très importante, déjà pour toi parce que ça te permet de verbaliser quelque chose, de le cristalliser en l'écrivant, c'est pas juste une pensée. Ça va servir à d'autres personnes qui verront cette vidéo, parce que peut-être en lisant ton message, ça va faire écho à ce qui se passe en elles, et ça va leur permettre de voir ce qui se passe en elles qu'elles n'avaient pas vu.
Donc prends un instant pour te poser cette question et l'écrire dans les commentaires. Et n'écris pas des choses qui viennent de là, encore une fois, du style « Ah oui, mais dans ma vie, j'ai pas assez d'argent. Oh, dans ma vie, je me sens pas heureux. Dans ma vie, ceci, cela. » Tu vois, des grosses généralités qu'on va réciter de manière automatique, comme quand quelqu'un nous dit « Salut, ça va ?» Vous répondez « Oui, ça va, et toi, ça va ?» Il n'y a pas de « je descends à l'intérieur pour trouver la réponse ». C'est juste ça sort comme ça d'un espèce de disque enregistré comme un répondeur sur une ligne téléphonique, exactement pareil. Et là, c'est pas le but. Le but, c'est d'étendre ton niveau de conscience pour conscientiser ce qui est en train de se passer en toi et non pas prendre juste comme indicateur le fait que mentalement, dans ton espèce de bruit mental qui est bien occupé par ce qui se passe autour de toi, par ton quotidien, les choses à faire, ce que te disent tes proches, ce qui se passe dans l'actualité, ton travail, tes amours, etc., qu'en fait, tu n'as plus le temps de ressentir ce qui se passe en toi et tu n'as plus le temps de ressentir que par rapport à telle ou telle chose bien précise, il y a un problème en ce moment dans ton quotidien qui te montre qu'il y a une gestion des émotions qui pourrait être faite différemment ou alors qu'il y a des choses qui ont besoin d'être nettoyées au niveau émotionnel en toi. C'est pas nécessaire de dire quelles sont ces choses qui ont besoin d'être nettoyées. On n'en est pas toujours conscient. Bien sûr, si on a des idées, on peut les marquer. Mais dans un premier temps, je voudrais vraiment que tu te sentes sur les manifestations. Quelles sont les choses au quotidien qui te montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Je te donne un exemple. Le but, c'est pas bien sûr de reprendre cet exemple, même s'il peut s'appliquer à beaucoup de gens. Une personne va me dire « Ah ben moi, je me rends compte que quand mon conjoint me dit quelque chose, je vais réagir au quart de tour, je suis prêt à exploser, un peu comme un élastique qui est tendu et on le touche à peine et puis ça part. » Et la personne, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle sent qu'en fait, on lui dit quelque chose, mais elle ne répond pas à ce qu'on lui dit. Elle répond à une espèce de charge intérieure. C'est comme quand la personne lui dit quelque chose, ça renvoie à d'autres choses qu'on lui a dit, et il y a toutes les fois où on lui a dit ça qui remonte d'un coup, et puis là, elle est prête à exploser à la tête de l'autre. Tu vois, par exemple, ça peut être un signe qui montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau émotionnel, qu'il y a quelque chose à faire. Il y a plein d'autres choses, des comportements addictifs aussi. Je te laisse prendre un instant pour te poser. Marque ça dans les commentaires en dessous, c'est hyper important. Et je te rappelle également dans cette vidéo que si tu as besoin de faire un nettoyage émotionnel, si tu sens ce besoin de faire un nettoyage émotionnel, si tu sens des choses qui te paralysent, qui te bloquent au quotidien, qui te pourrissent la vie, si tu sens vraiment il y a des choses au niveau émotionnel que tu as besoin de lâcher et que ça a une influence sur ton quotidien, sur ta qualité de vie, sur ta qualité de relation avec les personnes autour de toi, et sur d'autres aspects également. Je te rappelle qu'il y a mon programme nettoyage émotionnel qui débute demain, jeudi 17 mars à 22 h. Et si tu t'inscris avant demain, jeudi 22 h, tu vas pouvoir bénéficier de l'offre de pré-lancement puisque le programme est en pré-lancement jusqu'au moment où il sera disponible. Et donc toutes les personnes qui s'inscrivent pendant le pré-lancement ont un tarif préférentiel et elles auront le produit dès qu'il est disponible, c'est-à-dire donc demain, jeudi 17 mars, à 22 h. Tu as le lien dans la description en dessous de cette vidéo pour avoir plus d'informations sur ce programme nettoyage émotionnel et également pour t'inscrire, et je t'invite à le faire encore une fois avant demain soir, avant jeudi 22 h pour bénéficier du meilleur tarif. Et bien entendu, je compte sur toi pour me mettre un message dans les commentaires par rapport à la question que je t'ai posée dans cette vidéo. C'est hyper important. Fais-le pour toi, fais-le également pour les autres personnes qui regarderont cette vidéo. Je te remercie.